à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de filmer une vidéo J'ai lu. Alors j'ai vu que la dernière vidéo J'ai lu que j'avais faite sur Harry Potter et l'enfant maudit avait vraiment bien marché. Alors je pense bien sûr que c'est dû au thème Harry Potter, mais j'avais vraiment très envie de vous présenter un roman qui va bientôt sortir. Il sort le 22 septembre en version française et que moi j'ai déjà lu en version originale il y a quelques mois et que j'ai relu là dans le cadre d'un challenge. Comme vous l'avez déjà sûrement lu dans le titre, je vais donc vous parler de La Sirène de Kiera Cass. Alors vous voyez, moi je l'ai en version anglaise. C'est un hardback. Je l'avais acheté l'an dernier, je sais plus, je l'avais lu l'an dernier, je l'ai relu là il n'y a pas très longtemps pour le challenge La Coupe des 4 maisons. Je l'avais acheté en version originale parce que j'avais adoré la saga de Kiera Cass, La Sélection. Alors j'ai d'ailleurs toujours pas lu le dernier tome, honte à moi. En fait j'ai vraiment beaucoup de mal à finir les sagas. Et je pense que ça vient de là, clairement, je pense que ça vient de là. J'ai pas envie de finir cette saga et du coup, bah, vous voyez, le tome, il est toujours là, à côté des nouvelles cartes postales que les éditions Charleston m'ont envoyées. D'ailleurs, je suis super contente. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on s'éloigne un petit peu du sujet. Alors, j'étais très emballée par ce livre. Et du coup, je me suis dit, voilà, à ce moment-là, il allait sortir que un an après. Et j'avais vraiment envie de le lire. Du coup, je l'ai commandé en anglais, je l'ai lu tout de suite. J'ai vraiment bien aimé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut déjà savoir que ce livre est un one-shot, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de série, il n'y aura pas de tome après ce livre-là, c'est un livre unique et voilà. Alors, Kiera Cass a avoué l'avoir présenté à une maison d'édition avant ses livres La Sélection et qu'il a été refusé à ce moment-là et qu'il a été publié uniquement après que La Sélection ait été publiée elle aussi. En gros, elle a réussi à se faire connaître grâce à La Sélection et elle a réussi à faire publier ce livre uniquement ensuite. Alors déjà, ce qui m'a beaucoup attirée au début, c'est la couverture. D'ailleurs, ce livre sort le 22 septembre dans la collection R de Robert Laffont et ils ont gardé la même couverture VO et ça, je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Vous verrez quand vous l'aurez entre les mains, c'est juste sublime. Alors en VO, elle brille, mais vraiment, enfin, la robe, etc., c'est vraiment très beau avec l'océan en fond très joli, vraiment bien dans le thème, bien choisi. Dans ce livre, nous suivons donc la jeune Kahlen. J'espère que ça se prononce comme ça parce qu'il n'y a pas de E, c'est K-A-H-L-E-N, Kahlen, qui est transformée dès les premières pages en sirène par l'océan et qui va être avec ses deux sœurs Miyaka et Elisabeth. Alors ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est qu'il réinvente totalement le mythe des sirènes. En gros, si vous voulez, l'océan est une entité à elle-même, c'est l'océan avec un grand O et c'est elle avec un grand E, il n'y a que des majuscules pour parler de l'océan. C'est une dame, c'est un peu la mère des sirènes, on va dire, et elle a besoin des sirènes pour subsister. Et si l'océan disparaît, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de rien, il n'y a plus rien, tout simplement. Alors, en gros, l'océan a besoin que les sirènes fassent chavirer des navires par leur voix pour se nourrir des vies humaines, des âmes, etc., pour pouvoir subsister et pour que la Terre continue d'exister comme elle existe toujours. Les sirènes sont, elles, des rescapées de certains naufrages. Elles sont élues par l'océan pour devenir sirènes et elles doivent alors à l'océan qui les a sauvées d'une mort certaine 100 ans de servitude. Au début de l'histoire, j'ai trouvé Kahlen très obéissante, très serviable, très résignée. Il n'y avait vraiment pas d'instinct rebelle en elle. Elle était là, elle faisait son job. Voilà, elle pensait même pas à ce qu'elle faisait en fait. Elle s'autorisait à rêver de ce qu'elle allait faire après ces 100 ans de servitude due à l'océan, mais ça s'arrêtait là. C'est tout ce qu'il y avait d'un peu rebelle chez elle, quoi. C'est tout. Alors que Kahlen sert l'océan depuis 80 ans, et du coup il lui reste juste 20 ans de servitude à réaliser, elle rencontre le jeune Akinli. Elle le rencontre évidemment sur Terre parce que les sirènes se déplacent et sont un peu comme tout le monde sur Terre, sauf qu'elles ont interdiction de parler étant donné que leurs voix sont mortelles pour les humains. Akinli est un jeune homme drôle, intelligent, très attachant, j'ai beaucoup aimé ce personnage à vrai dire, et Kahlen forcément
va beaucoup l'adorer aussi. Elisabeth et Miaka sont les deux sœurs de Kallen. L'une est rebelle, l'autre une grande artiste. Et vraiment, j'ai trouvé que ces personnages principaux étaient tous très singuliers, très charismatiques et je les ai vraiment tous aimés à leur façon. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule sorte d'amour. Il y a l'amour maternel, on va dire, que les sirènes ont envers leur mère océan, l'amour fraternel entre les sœurs sirènes, qui sont toutes très compréhensives, très attachantes, vraiment de vraies sœurs réunies par le destin, mais aussi évidemment l'amour avec un bel amoureux à Kinley, évidemment, mais ça reste un peu au second plan. J'ai trouvé que c'était pas une histoire d'amour à proprement parler. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que par exemple, si vous voulez, je vous ai dit, les sirènes doivent rester muettes pour garder leur existence secrète. Alors évidemment, elles parlent la langue des signes, sauf que vous et moi, enfin personnellement moi, je ne parle pas la langue des signes, et donc parfois pour se faire comprendre, elles sont amenées à devoir écrire. Et ça c'est très intéressant parce que les passages où elles doivent écrire sont manuscrits dans le livre. Je pense que c'est aussi ce qui participe à rendre le roman plus clair. C'est-à-dire que quand l'océan parle aux sirènes, la police est en italique, donc voilà, vous savez où vous en êtes. Quand les filles écrivent pour se faire comprendre, c'est encore une autre police. Et donc voilà, vous pouvez absolument pas vous perdre entre ce qui est dit, entre ce qui fait partie de la narration, entre ce qui est entendu. Vous ne pouvez vraiment pas vous perdre dans la narration, ça c'est certain. Tout est fait pour que ça soit très clair. Alors je ne sais pas si la collection R reprendra les mêmes choses. Je pense que oui, je pense que c'est un gros plus, je pense que c'est quelque chose de très bien et j'espère qu'ils le reprendront aussi dans leur édition. Au niveau de la romance, alors moi j'aime bien les romances, mais j'aime bien aussi quand c'est pas trop romance facile, voilà, on s'aime au premier coup d'œil et c'est tout. Là, ce que j'ai beaucoup aimé dans La Sirène, c'est que la romance n'est pas vraiment au premier plan dans le sens où elle prend pas toute l'histoire. Vous avez vraiment le monde des sirènes qui est bien décrit, qui est vraiment bien exposé et la romance en effet est là, il y en a, c'est vrai, mais il est quasiment au même niveau que l'amour entre les sœurs, etc. C'est vraiment très bien amené et ça change d'ailleurs de la sélection où on se demande qui va avec qui et voilà. C'est la romance à proprement parler et là, même s'il y a plein d'enjeux politiques derrière, etc. bien sûr, mais voilà. Je pense que Kirakes est très forte dans son écriture à ce niveau-là. Elle arrive à faire croire que la romance est au second plan alors que clairement c'est l'histoire d'une romance. C'est l'histoire de Kallen et Akinli, mais aussi des sœurs Miaka, Elisabeth et de l'océan. Voilà, elle arrive à tout englober alors que c'est censé être une romance à deux quand même, hein. Ce que j'ai énormément aimé dans cette histoire, c'est l'évolution de Kallen au fil des pages. Au début, on la sent éteinte, endormie, comme un robot qui fait des choses automatiques, qui... Voilà, elle a 100 ans de servitude et elle les fait de façon automatique. Bon, et au fil de l'histoire, on la voit évoluer, on la voit changer, on la voit reprendre une certaine personnalité propre, on la voit devenir plus singulière, plus autonome, plus rebelle aussi. Enfin voilà, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un personnage franchement fort qui n'hésite pas à se mettre en danger pour réussir ce en quoi elle croit et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage. En gros, j'ai du mal à voir ce qu'on pourrait reprocher à ce roman car vraiment l'intrigue se déroule au sein même du mythe des sirènes et non autour d'une romance où il n'y a pas non plus de triangle amoureux, etc. C'est vraiment revisiter le thème des sirènes, c'est juste génial. Moi j'ai adoré, en VO c'est passé très bien, c'était une lecture facile en anglais, sans problème. La fin est une très belle fin dans le sens où elle m'a vraiment touchée, vraiment émue. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle fin, que ça soit dans les réflexions des protagonistes ou voilà, juste dans les faits, c'était vraiment une très belle fin. En conclusion, je dirais que vous devez absolument vous ruer sur La Sirène une fois qu'il sera sorti le 22 septembre dans la collection R ou alors en VO si vous êtes un petit peu plus téméraire. Personnellement, j'ai vraiment adoré cette histoire, je l'ai trouvée très addictive et pourtant voilà, moi je l'ai lu en anglais et j'ai pas pu m'empêcher de tourner les pages. C'est pour vous dire à quel point le suspense était prenant. On veut savoir comment va faire Kallen qui est relativement bien attiré par Akinli et qui est pourtant lié à l'océan encore pendant 20 ans. Sauf que dans 20 ans, le pauvre Akinli, lui, il en aura quoi, 40 ? Donc elle peut pas attendre 20 ans, la pauvre petite Kallen. En tout cas, ce roman a été pour moi un coup de cœur et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Cette vidéo J'ai lu est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.